Quand on écrit un programme, on a besoin de garder en mémoire des nombres, des réponses. Pour les stocker, on utilise ce qu'on appelle des variables. Par exemple, ici, il y a une variable qui s'appelle recommence, qui compte le nombre de fois où on va recommencer le programme. Une variable qui s'appelle tentative, et qui va compter le nombre de fois où on va essayer de jouer au jeu. Donc ces deux choses-là, ça s'appelle des variables. On peut se représenter une variable comme une boîte qui a un nom et dans laquelle on va mettre une valeur, un nombre, un texte, que l'on va modifier et remplacer au cours du programme. Dans une variable qu'on pourrait appeler âge, on pourrait mettre le nombre 14 à l'intérieur. Dans une variable qui s'appellerait prénom, on pourrait le mettre le prénom Quentin. Dans Scratch, il y a une variable spéciale qui s'appelle réponse. Alors, elle est spéciale, donc elle est codée en bleu, parce qu'elle sert à récupérer ce que va taper l'utilisateur. La variable réponse, elle existe toujours. Les autres, il va falloir les créer et choisir leur nom. Je vais vous montrer un exemple sur un programme de calcul. Alors le programme de calcul, donc choisir un nombre, le multiplier par 4, soustraire 10 au résultat précédent et donner enfin le résultat final. Donc pour faire ça, je vais utiliser deux variables. Déjà, je vais utiliser la variable réponse pour récupérer le nombre que va taper l'utilisateur. Ensuite, je vais utiliser une variable étape dans laquelle je vais mettre les différents résultats des différentes étapes du calcul. Pour cette animation, j'ai triché un peu puisque j'ai déjà mis de côté quelques blocs dont je vais avoir besoin, ça m'évitera d'aller les chercher partout ici. Alors au départ, j'ai bien besoin du déclencheur, donc quand le drapeau il sera cliqué, et quand le drapeau il sera cliqué, eh bien déjà mon petit bonhomme, il va poser la question, quel nombre choisis-tu? Et il va attendre la réponse. Quand l'utilisateur il tapera une réponse, sa réponse, elle ira dans la variable, dans la boîte réponse. Et maintenant, pour pouvoir faire mes calculs, je vais avoir besoin de la variable étape. Donc je vais dans Données, créer une variable, et je donne le nom de la variable. Maintenant, j'ai différentes actions que je peux faire avec la variable. Je peux mettre la variable à une certaine valeur, ajouter des choses, la montrer, la cacher, et ainsi de suite. Donc moi, ce que je vais commencer par faire, c'est faire la première étape de mon calcul. Je vais remplir ma variable. En informatique, on dit que je vais affecter une valeur. Donc pour remplir ma variable, je vais utiliser mettre ici. Et donc je vais mettre dans étape, qu'est-ce que je vais mettre? La première étape du calcul, c'est-à-dire, alors avec mes petits opérateurs verts, je peux faire des opérations. Donc je vais mettre la réponse que l'utilisateur a donnée et multiplier par 4. Et ça, je mets ça dans étape. Maintenant, je vais continuer. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre ce qu'il y a dans la variable étape et la remplacer par l'opération suivante, le résultat de l'opération suivante. Alors, il faut bien comprendre le principe parce que ça permet d'économiser des variables, c'est-à-dire ne pas avoir besoin d'en créer plein. Donc, je vais reprendre mettre étape A. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce qu'il y avait déjà dans étape et enlever 10. Donc, dans étape, je vais mettre ce qu'il y avait avant et enlever 10. Maintenant, il ne reste plus qu'à dire le message de réponse. Dire pendant 2 secondes, on va dire. Donc maintenant, il faut que je regroupe du texte, le résultat final est, et ma réponse. Donc c'est-à-dire le résultat qu'il y a dans la variable étape. Je suis obligé d'utiliser le petit bloc regroupe pour pouvoir grouper deux choses. Donc regroupe, le résultat final est, et il va me dire ce qu'il y a dans la variable étape. Il ne reste plus qu'à tester le programme.
Quel nombre choisis-tu? 13. Le résultat final est 42. Quel nombre choisis-tu? 12,5. Le résultat final est 40.